Eh bien, c'est parti pour ce nouveau live. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. C'est un vrai grand bonheur, comme chaque dimanche, de vous retrouver. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez, que les premiers me fassent signe. Merci, ça y est, je vois les premiers arriver, les premiers se connecter. Bonjour Alix, bonjour Jérôme, bonjour Elodie, bonjour... oh là, merci d'arriver tous en masse. Bon, ok, bah, vous êtes là, c'est super. Bonjour de Montréal, merci. Et je suis ravie d'avoir pu décaler ces lives pour être avec vous et pour pouvoir nous réunir un peu partout sur la planète. Donc je vous laisse arriver, me dire d'où vous êtes, d'où vous vous connectez et puis comment vous allez, dans quelle énergie vous arrivez. Dites-moi tout ça le temps que j'attende quelques secondes, que tout le monde soit là. C'est un bonheur, ouais, moi aussi c'est un bonheur. Mais je vois arriver toutes les villes, Nantes, Paris. C'est génial. Merci. Bon, maintenant j'arrive un peu à lire en même temps, donc je vais essayer de garder ce format avec les commentaires en direct sur mon téléphone. Je filme avec mon téléphone. Bien, alors aujourd'hui, on va commencer dans le vif du sujet, parce que le sujet est un peu épineux aujourd'hui. Comment se débarrasser des personnes toxiques? Donc on va y venir, mais je vois qu'il y a encore plein de monde qui arrive, alors je vais attendre quelques secondes. Alors très bien, je vais en profiter de ce petit moment pour vous rappeler que vous pouvez gagner une box, et je l'ai reçue. Je l'ai enfin reçue. Je sais que les premiers gagnants l'ont reçue aussi. Alors dans cette box, et bien évidemment mes deux derniers, le dernier roman Respire, le plan est toujours parfait, et le petit dernier Kilomètre Zéro qui est en format poche et en collector. Je dois dire que je suis hyper fière de ce collector. Je fais rarement la pub de mes livres, mais là je dois avouer que quand même qu'il est absolument divin, avec des citations, une couverture en dur d'un livre de poche. J'ai m'a offert ce cadeau et nous offre ce cadeau de collector de fin d'année. Je dis ça, je dis rien, c'est pas parce que c'est Noël, mais c'est quand même un super beau cadeau à moins de 10 €. Donc bon, voilà. Je vais pas vous faire toute la promo, mais voilà, vous pouvez gagner cette box avec plein de petits cadeaux, des bougies, des good vibes. C'est quand même très très sympa, des sacs, enfin voilà, il y a toute une petite box qui vous est offerte par J'ai lu et mes deux éditeurs, parce que Erol aussi participe en vous offrant mon deuxième roman. Voilà, ça c'est dit. Pour participer, c'est simple, vous intervenez, vous partagez ce direct, allez-y, prenez le temps de partager ce direct. Et puis on va commencer sur ce sujet un peu épineux que je ne cherche pas à décaler. On va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'évidemment vous êtes nombreux à me dire bon, tout ça est bien gentil, le bonheur, etc., mais moi quand je fais face à des personnes toxiques, qu'est-ce que je fais avec ça et comment je peux m'en débarrasser, parce que j'arrive pas forcément toujours, et je comprends, pas toujours simple. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première chose à voir, et avant de commencer à parler des personnes toxiques, j'aimerais distinguer deux types de grandes familles, parce qu'on a tendance à mettre dans le même sac, dès que quelqu'un ne vous convient pas, mais lui il est toxique, ou elle est toxique, ou c'est un pervers, ou machin. Alors on entend tout un tas de choses, alors qu'en réalité on a réellement des personnes toxiques, et on va voir, mais de l'autre côté on a aussi des personnes que j'appelle moi énergivores. Alors j'aimerais vous parler de ces personnes avant de parler des personnes toxiques, parce que il ne faudrait pas qu'il y ait confusion. Heureusement, autour de nous, on a très très peu de personnes toxiques. En revanche, on peut avoir pas mal de personnes énergivores. Et c'est vraiment une distinction à faire, parce que sinon, on met encore une fois tout dans le même sac, et on veut se débarrasser d'un tas de gens qui peut-être, pourraient simplement, en décalant nos comportements, nous convenir et même nous apporter, nous aider à grandir et nous apporter beaucoup de choses. Alors, ces premières personnes, pour les identifier, ces personnes énergivores, il y a effectivement plein de types de personnes énergivores. Vous avez les râleurs, par exemple, c'est ceux qui râlent tout le temps. Dès que vous dites quelque chose, dès que vous les rencontrez, ils se mettent à râler. Vous avez ce que j'appelle les vampires, ceux qui vous piquent votre énergie, qui vous bouffent votre énergie, parce qu'ils vont ne parler que d'eux, ou peu importe les sujets, mais ils vous tirent à eux.
toute cette énergie. Vous avez aussi par exemple les pessimistes. Quoi que vous disiez, de toute façon, ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il ne voit que le côté noir. Et bon, voilà, ça aussi, ça prend de l'énergie. On a aussi des types de personnes contrôlantes, par exemple, qui essayent, quoi qu'il arrive, quelles que soient vos idées, de vous contrôler, de vous expliquer que c'est eux qui ont raison. Et ça aussi, c'est parfois un peu lourdingue. Et on sent que ça nous pompe de l'énergie. Alors, on a aussi les mollassons. Ceux qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, sont lents, sont mous, et effectivement, c'est pas toujours facile à faire avec. Donc voilà, c'est aussi un type de personnes énergivores. On a évidemment après des comportements de type maladif, comme par exemple les violents, les addicts. Les pervers, on en parlait tout à l'heure. Donc évidemment que ça aussi, c'est très énergivore. Mais ce que je voudrais vous dire avant d'aller vers ces personnes toxiques, c'est que c'est pas parce qu'une personne est énergivore qu'elle est toxique. En revanche, c'est souvent le cas quand vous êtes face à une personne toxique qu'elle est en plus énergivore. Donc bien distinguer les deux. Alors pour faire la distinction entre les deux, déjà essayer de repérer ces personnes énergivores. Et moi, ce qui m'aide à les repérer, c'est quand je suis face à quelqu'un qui me prend cette énergie comme ça, où je sens que ça me prend cette énergie et que j'arrive pas à m'en défaire et que j'arrive pas à m'en détacher. J'essaie de creuser et de comprendre ce qui se passe. Alors de creuser comment ? De creuser par des questions, par exemple. Quelqu'un qui arrive vers moi avec agressivité, qu'on se connaît à peine, ou on se connaît même pas du tout, et qui arrive avec une certaine agressivité, je peux simplement poser en bienveillance, attends, pourquoi tu m'agresses ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et on s'aperçoit que bien souvent, on peut se sentir soi-même soit agressé, pour reprendre cet exemple, alors que c'est juste un mode de défense de l'autre personne, ou c'est juste un mode de réaction de l'autre. Donc on peut se rendre compte aussi que finalement, là où on pensait être avec des gens peut-être toxiques, ce sont simplement des modes de fonctionnement qui font que ils arrivent un peu plus brutalement qu'on l'aurait fait ou que ce qu'on est dans ces cas-là. Donc une des clés qui m'aide moi à aller distinguer ça, c'est d'aller commencer à creuser un peu pour comprendre, essayer de comprendre son mécanisme de défense, essayer de comprendre pourquoi cette personne, par exemple, si on prend un exemple, on disait tout à l'heure de gens qui râlent ou qui se plaignent, qui jouent les victimes, c'est aussi très énergivore. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous arrivez avec tout votre dynamisme, votre élan, votre bonne humeur, et puis en face, on a quelqu'un qui se plaint tout le temps, Bon, évidemment, peut-être que d'aller creuser et de se rendre compte que finalement, dans cette plainte, c'est sa façon à elle ou lui d'attirer votre attention. Bien, naturellement, vous allez pouvoir voir que, en comprenant son système de défense, vous allez pouvoir prendre, vous, un peu de recul. Une clé qui m'aide aussi, troisième point, donc identifier la personne, si elle est toxique ou énergivore. Le deuxième, c'est de creuser pour comprendre. Le troisième point qui m'aide beaucoup, c'est de faire preuve d'empathie. Parce qu'on ne sait jamais ce que ces gens ont vécu. Alors là, je parle de personnes que vous allez rencontrer un peu comme ça, vous les connaissez à peine et puis vous les jugez immédiatement parce qu'on a tous tendance, et c'est normal, à juger. Alors dès qu'on prend un peu de recul sur ce jugement et qu'on y met un peu d'empathie, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui réagissent d'une certaine façon et nous-mêmes on réagit d'une certaine façon parce qu'on a vécu et on arrive avec nos blessures, avec un tas de choses qui font que naturellement voilà, on est avec nos filtres, avec nos modes de défense et dès qu'on met un peu d'empathie, dès qu'on s'imagine que peut-être cette personne a vécu des choses comme nous, difficiles avant, et on a tous vécu des choses difficiles, et bien à ce moment-là, on peut faire preuve d'empathie et se détacher un peu de ce qu'on est en train de voir ou la façon dont la personne est en train de réagir. Donc ça m'aide beaucoup, c'est un troisième point qui m'aide beaucoup pour repérer ces personnes énergivores et de sentir que c'est peut-être pas des personnes toxiques, c'est juste un mode d'entrée dans la communication. Ce qui m'aide aussi, c'est de voir que ces personnes peuvent me renvoyer un reflet de moi,
que j'ai pas forcément réglé. Je peux le prendre, moi ça m'aide beaucoup d'être dans ce challenge de me dire ok, je la connais pas, il me connaît pas, et peut-être que ça pourrait me challenger de voir que finalement dans ce type de comportement, je peux voir, c'est un vrai reflet de ce que je peux voir dans mon évolution, parce que peut-être qu'il y a un an, face à ces personnes, j'avais tendance à fuir en courant ou à les rejeter en courant et peut-être passer à côté de très belles personnes. Et là, je le prends un peu comme un challenge de me dire ok, comment je peux faire pour prendre de cette distance et de me rendre compte que finalement, moi-même, j'ai fait un vrai chemin parce que finalement, je peux maintenant être face à ces personnes et elles me prennent beaucoup moins d'énergie qu'avant. Donc ça aussi, c'est aussi une bonne mesure pour voir notre chemin d'évolution. Et ces personnes qui nous semblaient complètement impossibles à garder dans notre entourage, finalement, on se rend compte que c'est peut-être des bons curseurs. Parce que je le dis toujours, hein, si on vivait qu'avec des gens éveillés ou fin fond des montagnes avec le Dalai Lama, c'est sûr qu'on ne pourrait jamais doser notre chemin d'évolution. Donc ces personnes ont aussi cet avantage de nous mettre face à nous et de pouvoir nous challenger dans le chemin qui nous reste à parcourir, ou peut-être aussi le chemin que l'on a déjà parcouru. Et enfin, une des clés qui m'aide aussi beaucoup à prendre de la distance et à me respecter aussi en tant que personne, parce que quand on voit de façon récurrente ces personnes et que on n'arrive pas à se détacher, on sent qu'elles continuent à nous pomper, eh bien moi ce qui m'aide beaucoup, c'est de poser des limites qui seraient par exemple des limites de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, je sais qu'avec cette personne, si je la vois pour un déjeuner, c'est génial, on passe un bon moment, mais au bout d'une heure, je sais qu'elle va commencer à me pomper trop d'énergie, et dans ces cas-là, je mets de la distance, et je sais que si je reste une heure, je vais passer un bon moment. Au-delà d'une heure, ça va être compliqué. Ou alors ça peut être une journée, ou ça peut être un quart d'heure, hein, c'est vous qui dosez. Alors c'est vrai avec ça, mais les limites, ça peut être aussi des limites de sujet. Hein. Vous savez qu'avec certains, parler politique, c'est mort, quoi. Ça va finir en vrille. Chacun va avoir besoin d'avoir raison. Le lien va être vite coupé. Donc voilà, y a des sujets qu'il faut peut-être éviter. Bon, une fois que vous le savez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres choses à voir et d'autres choses à comprendre avec ces personnes, et que ces personnes ne peuvent pas vous élever aussi. Donc ne pas aborder certains sujets et voilà, de poser les limites. Alors évidemment, là on est encore dans un contexte de personnes énergivores, hein. On n'est pas dans un contexte de personnes toxiques au sens de malveillants, d'addicts, de violents, etc. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, dès qu'on est dans de la violence, etc., là on n'est plus dans prendre du recul, on est dans un mode pénal, hein. Quelqu'un qui est violent avec vous, par les gestes, par la parole, etc., là on peut dériver sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec des gens énergivores. Donc c'est en ça que, attention à bien distinguer. Donc poser des limites, c'est aussi se respecter et poser un cadre qui fait qu'on peut naturellement prendre de la distance. Voilà, alors on arrive maintenant évidemment sur ces personnes toxiques, hein, mais je voulais déjà faire cette introduction un peu longue pour bien distinguer qu'on a un tas de gens autour de nous qui peuvent nous gratter, comme je dis souvent, c'est-à-dire vraiment ça nous gratte un peu d'être face à eux, mais ça nous permet aussi d'avancer et de voir notre chemin de progression. Et ce sont des personnes dont il ne faut pas forcément se priver, sauf si ça devient vraiment trop lourd et évidemment qu'on n'y voit plus aucun intérêt réciproque. Alors on arrive maintenant au cœur du sujet. Je vois qu'il y a quelques commentaires sur mes ânes. Écoutez, les ânes, je me suis un peu écartée parce que le problème des ânes, c'est qu'ils s'échappent. Ils s'échappent depuis notre dernier live. J'ai essayé de parlementer avec mon charmant voisin Arthur, mais il me dit, voilà, je ne sais plus comment les tenir. Alors je lui ai promis que le prochain live, j'allais prendre un peu de distance de sa maison, parce que même en parlant doucement, j'ai l'impression que l'âne a l'oreille lointaine, et là je sens qu'il a vraiment envie du déconfinement. Donc rassurez-vous, les ânes vont bien, ils sont même en pleine forme, ils ont des plans d'évasion, donc tout va bien. Si vous vous posez des questions, tout va bien, ils sont avec nous d'une façon ou d'une autre. Alors nos personnes toxiques maintenant, toxiques, déjà il faut savoir les repérer. Moi j'ai mis un peu de temps et je ne savais pas toujours les repérer. Alors comment
comment distinguer la relation toxique? Parce qu'il y a des personnes, mais il y a des fois la relation qui est toxique. Ça peut être l'un qui lie l'autre, hein, évidemment. Mais moi, j'ai repéré 5 grands critères qui m'aident beaucoup à rentrer ou à distinguer, hein, l'énergivore des personnes toxiques. Et un des critères, c'est que quand vous êtes face à ces gens-là, que ce soit encore une fois des collaborateurs, que ce soit des amis, de la famille, votre mari, votre femme, etc. Si vraiment, il y a un moment où on dit « Ah non, mais cette personne est toxique avec moi », c'est difficile de se l'admettre, hein, quand c'est quelqu'un de très proche, c'est extrêmement difficile. Mais un des critères, ce sont souvent des gens qui vous interdisent d'évoluer. Hein. Tant que les choses sont bien calées, comme vous avez toujours été, comme ils ont toujours trouvé leur équilibre, tout va bien. Mais dès que vous commencez à aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau challenge, des petits bonheurs qui vous font du bien, et que vous avez en face de vous quelqu'un qui « Ah non, mais c'est pas la peine d'évoluer, non, c'est pas la peine de te lancer là-dedans », quelque part qui coupe sans cesse votre élan de projet, quand il n'y a pas de soutien, quand il n'y a pas... de moments de partage possible, parce qu'à chaque fois c'est mais non, tu n'y arriveras jamais, de toute façon laisse tomber, c'est pas pour toi, etc. Bon, bah là déjà, commencez à vous poser des questions, hein. Si vous rentrez dans un de ces 5 critères qu'on va énumérer ensemble, là, ça c'est un des critères qui peuvent vous alerter sur le fait que la personne peut être un peu toxique pour vous, et en tout cas quelqu'un qui vous encourage pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de critiques positives à avoir, hein. Quelqu'un qui vous donnerait qui anticipe des comportements positifs, ça c'est très intéressant, hein. Quelqu'un qui vous dire ah oui c'est un bon projet, mais est-ce que tu as pensé à ça et ça? Oui, là on commence à construire. Mais quelqu'un qui vous coupe toujours dans votre élan, à peine vous commencez à lancer une idée, à peine c'est pas bon du tout, quoi. Après, le deuxième critère, ce sont souvent des gens qui, quoi qu'il arrive, ce sera jamais assez bien pour eux. Hein, à chaque fois, ils vous rabaissent. Et, tout ce que vous faites ne convient pas. Quoi qu'il arrive, ça leur convient pas. Et ça, évidemment, moi, je le vois beaucoup dans les autour de moi, dans les personnes que j'accompagne, qui me disent, mais voilà, mon patron, de toute façon, tout ce que je fais, c'est nul. À chaque fois que j'apporte une idée, c'est nul. Ou un collaborateur, etc., etc. Et bon, ça c'est pour moi un des critères qui moi, me fait prendre de la distance. Un des autres critères, c'est que vous n'aurez jamais sa reconnaissance, hein, la reconnaissance de cette personne. Vous n'existez pas à leurs yeux, vous n'existez pas dans ce que vous êtes, vous n'arrivez pas, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, même des petites choses, et bien à chaque fois, il y a une distance que vous voyez dans les yeux, parce que quelque part, c'est une personne qui n'est pas en mesure de reconnaître que vous pouvez faire des choses bien. Donc ça, c'est le troisième critère. Quatrième critère, vous sentez que vous n'êtes pas complètement à l'aise dans sa présence. Hein, vous devez d'être quelqu'un d'autre, vous devez de vous métamorphoser, de changer. Vous n'êtes plus authentique, vous n'êtes plus vous-même, parce qu'à chaque fois, vous êtes mal à l'aise et vous avez besoin de changer de comportement. Alors là, quand vous avez besoin de construire un nouveau personnage pour commencer à lui plaire, c'est pas bon non plus, ça. Hein, vraiment, là, on est dans le cadre de distorsion de sa personnalité, et on n'est pas au bon endroit. Et enfin, le cinquième critère, qui est pour moi le plus important, ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'éloigner vraiment de ces gens-là, c'est quand vous commencez à sentir que vous asséchez de toute forme de joie. Hein, jamais enthousiasme à vos petits bonheurs, jamais, et que quelque part, tout ce que vous vivez, tous vos élans, tout, ça s'assèche, et vous commencez à vous refermer petit à petit sur qui vous êtes. Vous commencez à vous refermer, à vous éteindre, et vous sentez que la flamme qui est en vous, eh bien finalement, elle est en train de s'éteindre. Et alors ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Quand vous sentez que vous n'êtes plus au bon endroit avec ces personnes-là, là, c'est pas bon du tout, parce que simplement, vous êtes en train de vous assécher de l'intérieur. Donc, dès que vous sentez qu'il n'y a plus de joie avec cette personne, plus de moments enthousiasme, là, vous êtes sûr qu'on a un vrai problème. Hein, donc, si vous vous reconnaissez dans un de ces critères,
ou plusieurs de ces critères, bon, là ça commence à sentir mauvais. Hein, ça commence à sentir le roussi. Et je vois passer vos commentaires, oui, malheureusement il y en a qui le vivent, oui, c'est sûr que là c'est pas top, hein, je suis désolée, mais on le vit tous. Alors sachez déjà que tout le monde vit ce genre de choses. Hein. Dans notre vie, on rencontre des personnes comme ça, heureusement pas trop, il y a beaucoup de personnes énergivores et heureusement peu de personnes toxiques, mais bon, on en rencontre aussi. Et ça, naturellement, c'est le lot de tout le monde, mais il faut ouvrir les yeux et puis prendre le temps de les reconnaître. Parce que sans ça, on a juste un choix avec deux alternatives. La première, c'est de se laisser éteindre, perdre sa complète confiance en soi, devenir transparent, se fermer comme une huître, ou alors, deuxième scénario, j'ouvre les yeux vers ce qui est bien pour moi et malgré les peurs que ça engendre, malgré le fait que c'est difficile, eh bien, je prends mes responsabilités et j'avance vers ce qui a du sens pour moi et je me respecte. Hein, donc, et là, évidemment, on est dans le cadre de arrêter une relation, même si elle est proche, même si elle est... parce que sinon, vous allez petit à petit ne plus pouvoir vibrer et être à nouveau vous-même. Alors vous allez me dire, oui, Maud, c'est bien gentil tout ça, mais quand on est face à son patron, quand on est face à son mari, quand on est face à des personnes, voilà, on est un peu dépendant d'eux et j'ai pas vraiment le choix que de garder ces personnes près de moi parce que voilà, si je me sépare de mon patron, je me fais virer, etc., etc. Alors je vais vous dire une chose et ça va pas vous plaire, et encore moins à votre ego, mais je crois qu'on a toujours le choix. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a de plus important dans la vie que de se respecter et au nom de quoi vous devriez vous sacrifier pour sacrifier votre santé, pour votre travail, pour un mariage, non. Non, je vois tellement de gens qui s'écroulent, je vois tellement de gens qui finissent par s'éteindre, qui finissent en burn-out, qui finissent en dépression. Et là, ça commence à être compliqué. Oui, parce que là, ça commence à être très lourd à gérer. Et ça, c'est une question de survie, de vie, tout simplement. Donc, oui, on a toujours le choix. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'après, il y a beaucoup de choses à travailler, beaucoup de peurs à travailler. Et si on est dans une situation toxique, et qu'on attire, parfois à répétition, on me dit « Ah, mais moi, de toute façon, j'attire toutes les personnes toxiques, perverses, etc. » Ok, si on attire ça, c'est qu'on vibre à ce niveau-là, et qu'il va falloir changer sa forme de relation. Et je ne dis pas encore une fois que c'est si simple, et qu'il ne faut pas le faire forcément dans la seconde. Mais pour autant, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de voir qu'on est peut-être dans ce cas-là, et qu'il en est de votre survie, il en est de votre... Et si c'est même pas qu'une question de survie quelquefois, eh bien ça peut être aussi... ça peut être une question simplement d'état de bonheur. Est-ce que je veux être heureux? Est-ce que je veux reconnecter avec ce qui a du sens pour moi? Ou alors je me referme comme une huître, je m'éteins et puis je me sacrifie avec ça. Et si c'est ça, il n'y a pas à se juger. Et il n'y a à juger personne. Mais dites-vous bien qu'il n'y a que vous qui puissiez choisir l'un ou l'autre. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bien pour vous. Alors face à ces relations toxiques, j'allais dire, il y a à nouveau cinq clés, ou 5 étapes en tout cas, qui m'aident beaucoup à me sortir de ça, parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile d'ouvrir les yeux déjà et de se dire « Waouh, je suis dans une situation toxique pour moi ». Et il va falloir que je me sorte de là. Mais comment je peux me séparer de quelqu'un de si proche? Comment je peux rompre avec cet ami? Comment je peux voir clair dans ma relation sentimentale? Ou avec mon patron, ou avec une collègue, etc. C'est pas simple, je reconnais. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de le faire en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est avant tout de se fier à son intuition. Je répète parce que ça, c'est sans doute l'étape la plus cruciale. Fiez-vous à votre intuition. C'est elle qui va vous alerter qu'un changement est nécessaire. C'est votre intuition qui va être l'effet déclencheur dans votre corps, dans votre cœur de « c'est pas au bon endroit ». C'est pas au bon endroit. Il est temps de reprendre le contrôle de ma vie pour me sentir bien. Et là, je sens que je m'éteins complètement quand je reste avec cette personne et votre intuition le sait avant vous.
Votre intuition, c'est au fond de vous ce qui a du sens. Parce que votre intuition ne veut que votre bonheur. Rappelez-vous bien de ça. Votre intuition ne veut que votre bonheur. À l'inverse des personnes toxiques qui, elles, ne veulent pas votre bonheur. Hein, elles ne veulent que leur nombril, elles ne veulent que ce qui a du sens pour eux, elles ne veulent que briller à vos yeux et vous, vous écrasez. En revanche, votre intuition, je répète, ne veut que votre bonheur. Alors prenez du temps pour ressentir et faites confiance à votre intuition. Il n'y a personne autour de vous, même si on vous dit « Ah non, non, mais celle-là, elle est toxique pour toi. » Non, 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 vous n'écoutez rien de ce qu'on vous dit de l'extérieur. Vous prenez le temps de ressentir si cette personne est toxique pour vous ou pas. Encore une fois, pas qu'elle est énergivore, pas qu'elle vous renvoie vos problèmes non réglés, etc. Ça, on l'a vu tout à l'heure, ce sont d'autres types de personnes. Ce sont d'autres types de personnes. Ce qui est important, c'est de ressentir, lié à votre intuition, comment vous pouvez dépasser ça. Première étape, je me fie à mon intuition et je sens que cette personne est en train de m'éteindre. Je sens que cette personne est jalouse. Je sens que cette personne me tire vers le bas. Je sens que je ne peux plus m'exprimer. Je sens que j'arrive plus à être dans cet élan de vie. À chaque fois que je suis face à cette personne, tout s'écrase, tout s'éteint, voilà. Donc faites confiance à votre intuition. Votre intuition, je le répète, ne veut que votre bonheur. Que votre bonheur. C'est votre meilleur allié. Une fois qu'on a connecté cette intuition et qu'on le sent, je ne dis pas que c'est plus simple, je dis simplement que voilà, ok, vous le savez, il va falloir se défaire de cette relation et que ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Ok, j'accepte ça, j'accepte ma limite qui est que effectivement pour l'instant je ne suis pas prête à me séparer de cette personne et que ça va mettre un peu de temps, mais au moins je l'ai vu et je me respecte. La deuxième étape, c'est probablement de noter ce qui ne va pas dans la relation. Hein, moi, j'aime bien dire, j'augmente un peu le volume de ce que je ressens. Surtout, je ressens que je suis en train de m'assécher. Je ressens que je suis en train de m'éteindre petit à petit. Et hop, petit à petit, je peux noter tout ce qui ne va pas. Voilà, à chaque fois que je me lance dans un projet, de toute façon, je m'en prends une. À chaque fois que quelque chose, un élan de vie est en moi, je me rends compte que hop, ça freine. Tiens, il y a de la jalousie. Tiens, tout ce que je fais est nul, etc., etc. Hop, je peux noter tout ça. Et j'ai ça face à moi. Donc, deuxième étape, de bien noter ce qui ne va pas dans la relation ou ce qui ne me plaît pas dans la relation. La troisième étape, qui m'aide énormément, moi, c'est de sortir du silence. Notez vos malaises émotionnels, parlez-en à une amie, parlez-en à quelqu'un de confiance autour de vous, parce que souvent on a honte. On a honte de ressentir ça, on a honte d'avoir été rabaissé, de ne pas l'avoir vu pendant un temps. Relax les amis, relax. Hein, on ne fait que ce qu'on peut. On ne fait que ce qu'on peut et c'est en étant dans cet endroit, à cet endroit-là que aujourd'hui on peut voir. Avant on ne pouvait pas voir et pour 1000 raisons. Et on ne juge pas ça. Et c'est pas parce que d'autres vont dire ah non mais attends ça fait 5 ans que je te dis que l'autre il te fatigue, qu'il te prend ton énergie, qu'il est jaloux, etc. Ça fait 5 ans que je te le dis et maintenant tu te réveilles et maintenant tu m'en parles. Si vous avez des personnes bienveillantes autour de vous, vous allez voir qu'elles vont réceptionner ça et n'ayez pas peur de ça. Parce que c'est pas grave que vous n'ayez pas eu avant. Ayez vraiment cette empathie envers vous. Ayez vraiment cette bienveillance envers vous. C'est fondamental. C'est pas grave de ne pas l'avoir vu. Ce qui est important, c'est de le voir maintenant. Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser cette limite qui va vous faire basculer vers un oubli de vous, une dépression, un burn-out, j'en sais rien. Donc prenez petit à petit le temps de vous poser et d'en parler. Et l'antidote du sentiment de honte, c'est vraiment l'empathie. À chaque fois que mais j'ai honte, je peux pas parler de ça, et puis de toute façon on me l'a déjà dit, et puis de toute façon je sais même pas comment je vais pouvoir rompre avec cette relation. Prenez du temps, posez les choses et parlez-en. Parlez-en. Il y a forcément une personne autour de vous qui sera prêt à l'écouter, à vous tendre la main, à avoir une écoute bienveillante. Et sinon, faites-vous accompagner. Et si vous n'avez pas ces personnes-là, faites-vous accompagner. Et ne restez pas seul, c'est fondamental. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on sort du silence, il y a 2 cas de figure. Soit vous arrivez à dépasser ça seul, et parce que voilà, c'est fait, c'est vu, et
et vous passez à l'acte, ou alors vous n'arrivez pas forcément, et là évidemment il va falloir travailler, parce que souvent il y a un bénéfice à être resté si longtemps face à ces personnes-là, et ce bénéfice c'est souvent que y a des failles émotionnelles, affectives, et il faut vous mettre en mode zoom, parce que votre passé, vos traumatismes sont souvent très liés. La relation toxique vient toujours se greffer sur des failles antérieures, hein, sinon il n'y aurait pas de place à ça. Vous allez voir que quand vous allez régler un certain nombre de problèmes, il n'y aura plus de place à ça. Les personnes toxiques, vous en avez de moins en moins autour de vous, parce qu'elles ne peuvent plus venir s'accrocher à vous. Et ça, c'est fondamental, de voir qu'on a une part de responsabilité dans cette attirance et dans ce jeu inconscient avec ces personnes toxiques. On a une part de responsabilité, et je pèse mes mots, je sais bien que c'est pas toujours facile de l'entendre quand on a un vrai pervers en face de soi ou une vraie perverse, c'est pas toujours simple de l'entendre, mais on a une part de responsabilité à alimenter cette relation. Donc, 4e étape, c'est vraiment de commencer à travailler dans le dur, travailler vos failles émotionnelles, affectives. Et c'est ça qui vous amènera à cette 5e étape, qui est de se détacher émotionnellement de l'autre, de fermer la porte. Parce que très vite, vous allez vous rendre compte, et c'est bien là le problème, c'est qu'on est obnubilé par l'autre. On est obnubilé et quelque part, il n'y a plus de valorisation, on est focus sur l'autre, sans cesse, et c'est là que ça devient difficile. Donc encore une fois, là, il y a peut-être besoin d'être accompagné si vous n'y arrivez pas seul. Mais quoi qu'il arrive, vraiment, ce qui est fondamental, c'est d'arriver, et c'était un peu l'objet de ce live, c'est d'arriver déjà à distinguer les choses. Parce que bien souvent, je vois aussi des personnes qui me disent « Ah non, mais j'ai une personne toxique, j'arrive plus à rien, je peux plus me concentrer sur mes projets, etc. » Alors que c'était simplement peut-être une personne énergivore. Voilà les amis, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Tout va bien, il n'y a pas de gravité, il y a juste de la conscience à mettre sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pas toujours facile. Mais voilà, je pense que vous pouvez déjà seul faire le point sur ce qui est important pour vous. Vous pouvez commencer déjà seul à ressentir ce qui est en vous. Et vous avez déjà, de par nos émotions, de par le corps qui peut s'exprimer, de par 1000 choses, 1000 instruments intérieurs, sans aller chercher plus loin, 1000 instruments et, j'allais dire, boussole intérieure pour ressentir ça. Et après, pour passer à l'acte. Ok, là, il y a peut-être un tremplin à prendre. Voilà ce que j'avais envie de partager. Je vois passer pas mal de commentaires sur vos vécus. Merci de partager ça. Merci d'être si authentique. C'est toujours une immense joie, un immense bonheur. Je sais que c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est aussi ce qui nous fait grandir. C'est aussi j'ai la chance d'avoir encore le soleil dans le sud. C'est vraiment un autre, mais les rayons sont plus bas. Donc voilà, prenez soin de vous, essayez au maximum d'être face à vous dans vos vérités, parce que vous allez voir que si vous arrêtez de vous arranger avec vous, si vous arrêtez de vous mentir, naturellement toutes les forces sont en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Vous êtes déjà une très belle personne, donc ne lâchez rien. Il est temps de vous donner le gagnant de la semaine. Le gagnant de la semaine, c'est une peut-être, je crois, gagnante qui s'appelle LM Meilleur. Donc je n'ai pas son prénom, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne sais pas si tu es avec nous, LM Meilleur, mais aujourd'hui, je n'ai pas vu passer les commentaires, mais il est temps pour moi de vous dire bonne fin de dimanche. Il est temps pour moi de vous embrasser très fort. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Merci vraiment. C'est toujours un énorme cadeau et vous voyez bien qu'on avance ensemble en se tenant la main. Et c'est par ces relations tous ensemble, c'est par le fait qu'on forme cette grande chaîne humaine. On est à plus de 400 000 à se tenir la main aujourd'hui. Je suis effarée de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je suis ravie de ce petit collector qui est un vrai rayon de soleil.
je l'adore, c'est mon préféré, mais il ne faut pas le dire ça, je l'adore quand même. Et prenez soin de vous, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain, je n'ai pas encore le thème, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. À bientôt, passez une belle semaine. Je vais essayer grâce à ma super technique de basculer dans l'autre sens l'écran, ce qui va me permettre de vous montrer ce que je vois depuis tout à l'heure. Et je suis en plein milieu de ces vignes. Je vais vous faire un petit topo sur le paysage et vous dire à très très bientôt. Alors les ânes sont juste en face de vous, un peu plus haut dans la colline là, donc tout à côté. Et moi, je me trouve dans ces vignes, en plein milieu de ces vignes. Le Var est vraiment, vraiment un havre de paix. Bon dimanche à vous, merci à tous, et je vous embrasse de tout mon amour, je pense fort à vous. On est une super belle communauté, je suis très très fière d'en faire partie. À très bientôt les amis, je vous embrasse fort.